Notre série sur les prières de la Bible, on a regardé ensemble la prière de Moïse, la prière de Néhémie, on a regardé la prière de qui? Daniel. Puis on est rendu à la prière de Jésus. Et comme on a pris la prière sacerdotale, qui est quand même très longue, c'est une des longues prières qui nous est rapportée dans les Écritures, alors on a décidé de la séparer dans ces trois séparation naturelle, c'est-à-dire les 5 premiers versets, Jésus prie pour lui-même. La portion que nous allons lire et voir ce soir, c'est la portion du verset 6 jusqu'au verset 19, où Jésus prie pour ses disciples. Et finalement, la dernière portion de cette prière, ce sera la semaine prochaine, Dieu voulant, Dieu prie pour nous, c'est-à-dire pour l'Église, ceux qui, suite au témoignage des premiers chrétiens, des apôtres, suite au témoignage des évangiles, des Écritures, vont croire en Jésus. Donc, le Seigneur a déjà prié pour toute l'Église qui allait suivre le témoignage des apôtres. Alors, si vous voulez, ce soir, on va lire donc à partir du verset 6, et ce soir, on s'arrête sur le fait que nous allons voir la prière de Jésus pour ses disciples. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Seigneur, on veut se courber devant ta majesté ce soir et invoquer ta bénédiction, Seigneur, sur notre petit rassemblement. On aimerait que, dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu puisses nous parler. Seigneur, on a besoin d'entendre ta voix, chacun d'entre nous. Et on aimerait vraiment saisir, Seigneur, ce que tu veux nous dire à travers ce passage de ta parole. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? Qu'est-ce que tu veux qu'on pratique? Pourquoi, Seigneur, tu as permis que cette prière parvienne jusqu'à nous 2000 ans plus tard? Et il y a une raison, Seigneur, et on aimerait que tu nous la révèles, cette raison. Et on aimerait surtout, Seigneur, que tu nous permettes d'améliorer notre façon de pouvoir te prier et prier de plus en plus comme toi, Seigneur, tu as prié. Alors, sois donc avec nous ce soir et viens à notre secours, nous te le demandons, dans le nom de Jésus. Amen. Le but ultime de cette série sur les prières de la Bible, c'est d'améliorer notre façon de prier. Quand les disciples ont entendu Jésus prier, ils ont dit « Montre-nous comment prier ». Parce que quand on t'écoute prier, on réalise qu'on ne sait pas trop comment faire. Donc, ça veut dire que Jésus, il est vraiment notre modèle pour toute chose, mais particulièrement aussi pour la prière. Il est notre modèle suprême. On doit essayer de comprendre et de voir et d'entendre
ce qu'il dit pour essayer de faire comme lui. Et cette prière a été prononcée la veille de sa mort. Il vient d'annoncer à ses disciples qu'il allait les quitter. Et le Seigneur est un petit peu concerné par leur état. Il voit que l'ambiance est lourde, que ses disciples sont tristes et il les encourage. Et même maintenant, il va intercéder pour eux afin que le Seigneur puisse vraiment venir les supporter dans ces moments difficiles. Et j'aime bien mettre cette prière dans son contexte parce que juste le contexte nous permet de réaliser que lorsque nous, on passe des moments difficiles, on n'est pas toujours conscient de tout ce qui arrive autour de nous, mais le Seigneur est en contrôle. Et c'est un peu ce qui arrive ici. Les disciples, le Seigneur va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Chapitre 14. Pourquoi il leur dit ça? Parce qu'ils sont angoissés, ils sont troublés, ils ne savent plus trop qu'est-ce qui va arriver. Et le Seigneur va prier pour eux. Le Seigneur intercède pour eux. Et cette prière d'intercession du Seigneur aussi devrait nous enseigner à nous aussi comment intercéder pour nos frères et nos sœurs qui sont dans les difficultés, on a des frères et des sœurs dans notre Église qui luttent avec le cancer, qui passent par des moments très difficiles. On n'est pas toujours conscient de tous les combats qu'ils vivent dans leur vie, mais je pense que c'est important d'avoir à cœur non seulement de prier vite, prions pour nos malades, et Seigneur, garde-les, mais d'essayer d'intercéder vraiment pour eux afin qu'ils puissent, à travers la maladie, glorifier le Seigneur. C'est pas évident. C'est pas évident quand les gens sont dans les difficultés. Donc, la prière de Jésus, cette prière, d'abord, il a prié pour lui-même afin qu'à travers ce qu'il allait vivre, le Seigneur sait que, il va passer sur la croix, c'est une question d'heure. Alors, il dit, glorifie-moi afin que je te glorifie. Donc, le désir du Seigneur Jésus, c'était que le Père soit glorifié par son attitude face à la croix. Et par la suite, il va prier pour ses disciples, les apôtres, ceux qu'il a formés pendant 3 ans, ceux avec qui il vient de passer les 3 dernières années. Ces gars-là ont laissé leur emploi, ont laissé leur famille pour suivre le Seigneur Jésus sur les routes d'Israël, de la Galilée, de la Judée. Et maintenant, ils risquent complètement de chavirer lorsqu'ils vont réaliser que Jésus va mourir sur la croix, parce que pour eux, ce sont des Juifs, et leur conception du royaume, ce n'est pas que Jésus est un Messie souffrant, mais que Jésus est un Messie qui vient régner, qui vient instaurer son règne, et puis nous autres, on a tout laissé, on t'a suivi, ça fait que, garde, on va être, là, enfin, on va avoir la job, on va l'avoir, la place, mais ce n'est pas ça qui va se passer. Alors, il y a une situation aussi qui est quand même potentiellement dangereuse pour les apôtres. Et Jésus a donc prie pour eux, intercède pour eux, et finalement, il va prier pour l'Église, c'est-à-dire pour tous ceux qui vont croire en Jésus à travers les siècles. Donc, dans la section qu'on va voir ce soir, qu'on appelle « Prière de Jésus pour ses disciples », on va voir 3 points. Premier point, on va voir que Jésus prie avec précision. C'est assez spécial et même c'est même un peu bizarre jusqu'à quel point Jésus précise au Père pour qui il prie. Et il va même dire, là, je ne prie pas pour le monde, je prie pour eux. Comme si, tu sais, je veux dire, Dieu, le Père, peut-il comprendre pourquoi le Fils prie? Bien, il précise. C'est assez intéressant. Alors, moi, je pense que déjà dans ce premier point, le Seigneur nous enseigne à être précis dans nos prières. Tu sais, je me rappelle d'un quelqu'un qui fréquentait notre assemblée, puis il avait lu dans la première lettre à Timothée, « Priez pour tous les hommes ». Il s'est levé dans la réunion de prière, il a dit, « Seigneur, je te prie pour tous les hommes ». Puis il s'est assis. Je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça. Ça prend un peu plus de précision. C'est un peu trop général, mettons. Donc, la précision dans la prière, c'est quelque chose de relativement important. Donc, la précision, c'est ce qu'on voit ici dans les versets 6 jusqu'à 10. Alors, dans ce passage, Jésus veut vraiment faire connaître au Père qui sont les personnes pour qui il prie.
il insiste, il précise. Pour qui est-ce que Jésus prie dans ce passage? Il ne prie pas pour le monde en général, ça c'est clair. Il n'est pas généraliste, là. Il est vraiment précis. Il prie pour une catégorie d'individus bien précise, des personnes, ses propres disciples, ceux qui l'ont suivi, ceux à qui il va confier la mission la plus importante, celle de mettre les fondements du christianisme. La mission des apôtres est beaucoup plus importante qu'on pense. Tous les écrits que nous avons dans le Nouveau Testament qui ont soutenu l'Église de Christ depuis 2000 ans, c'est les apôtres qui les ont écrits. Jean, Pierre, Matthieu, Luc n'était pas un apôtre, mais on sait qu'il a tiré son matériel de Marc. Paul, que Jésus a rencontré sur la route de Damas, ces hommes-là sont des hommes qui ont mis les fondements du christianisme. Et le christianisme a pu se développer à travers les siècles parce qu'il y avait un fondement solide, un fondement doctrinal solide. Puis ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur n'a pas choisi des intellectuels, il n'a pas choisi des rabbins, il n'a pas choisi des gens qui avaient fait des études poussées dans des séminaires théologiques. Il a choisi des gens très ordinaires pour leur confier cette tâche, de façon à ce qu'ils soient obligés de dépendre continuellement de lui. Alors le Seigneur sait que leur tâche est très importante, la tâche des apôtres. Alors il prie. Et pour qui prie-t-il? Au verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Donc, il prie pour les hommes que le Père lui a donnés. Les apôtres, les disciples, c'est des gens que le Père a donnés à Jésus. Ils étaient dans le monde, le Seigneur les a pris du monde et les a donnés à Jésus. Première chose. Et deuxièmement, il est dit ici, ils étaient à toi. C'est des gens qui appartenaient à Dieu. C'est bizarre. Appartenir à Dieu avant de venir à Jésus. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. La seule façon qu'on peut vraiment comprendre cette expression, c'est de croire à l'élection divine, l'élection de la grâce. Dieu, dans l'éternité passée, a choisi des gens qu'il a choisi, qu'il a désiré donner à Jésus lorsque Jésus viendrait. Et tous les croyants, tous les chrétiens sont des cadeaux que le Père fait au Fils. Personne ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire. Jean chapitre 6 et le verset 44. Donc, c'est une requête. Jésus va prier ici d'une manière toute particulière pour les apôtres. Il n'intercède pas pour le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas le monde. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais ici, c'est les siens. Il plaide ici la cause des siens. Jésus intercède en faveur de ses disciples comme, présentement dans le ciel, il intercède pour les chrétiens. L'Épître aux Hébreux, le deuxième point, c'est protection. J'avais déjà rentré dans mon premier point. Et le troisième point, c'est purification. C'est les 3 points que nous allons voir ce soir. J'avais escamoté. Je suis trop enflammé, là, puis je suis rentré dans mes affaires. Donc, l'Épître aux Hébreux nous dit « Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » L'apôtre Jean l'appelle notre avocat. Il comparaît devant le grand juge en notre faveur. Celui qui plaide notre cause devant Dieu, c'est le Seigneur. Puis on a besoin de quelqu'un qui plaide notre cause, parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur de la situation. Bien? Donc, c'est bon de savoir que Jésus, comme il a plaidé la cause de ses apôtres ici, il plaide notre cause présentement. Et le Seigneur prie spécifiquement pour eux parce qu'il sait qu'ils sont dans un monde hostile. Richard, il vient de nous lire Acte 12. Hérode Agrippa, fort probablement, a décidé de faire plaisir aux Juifs en tuant des chrétiens, et pas n'importe qui, les leaders. Donc, il a mis à mort Jacques, le frère de Jean, et le peuple a trouvé ça vraiment le fun. Fait que là, il a décidé de tuer
celui qui est probablement le plus important, c'est-à-dire Pierre. Pierre. Et le Seigneur, il doit protéger. Il doit protéger son Église contre les prédateurs. Et quand on ouvre le chapitre 12, Richard nous a emmenés dans le chapitre 12, je lisais ce chapitre-là ce matin. Et bien sûr, quand on lit le chapitre 12, on est toujours dans... on focus toujours sur Pierre, son emprisonnement, sa libération miraculeuse. Mais ce que j'ai réalisé ce matin, c'est que Dieu nous a aussi donné ce chapitre pour nous révéler quelque chose. Première chose qu'on voit dans le chapitre 12, c'est un personnage qui s'appelle Hérode, qui tue les chrétiens. Et à la fin du chapitre, on retrouve Hérode. Mais cette fois-ci, Dieu lui règle son compte. Il va être touché miraculeusement par un ange et il va mourir dévoré par des vers. Fait que, regarde, ça veut dire quoi? Ça veut dire, touche pas à mes oins. C'est ça que ça veut dire. Alors Dieu s'occupe, et le Seigneur a prié pour ses disciples, donc il sait que ce ne sera pas facile pour eux, il sait qu'ils vont devoir affronter toutes sortes de difficultés. Ce n'est pas facile d'être chrétien dans un monde qui n'est pas chrétien. C'est vraiment pas facile. Et de plus en plus, je vous le dis, ça va être difficile parce que la pensée de l'être humain dans notre société nord-américaine et occidentale, la pensée s'est déchristianisée. On ne prend plus comme référence le christianisme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux juste dire, mettons que tu veux juste dire, comme le fils de Billy Graham l'a dit aux États-Unis, il a dit l'homosexualité, c'est un péché. Mais allez voir sur les blogs et tout ce que... Comment... Il dit, je sais que je vais être persécuté parce que je vous dis ça. Pourquoi? Si c'était 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière, il n'y avait pas de problème. Tu dis ça avec amour, parce que les homosexuels, ce n'est pas des gens qu'on veut tuer. C'est des gens, au contraire, qu'on veut qu'ils connaissent le Seigneur. On les aime, comme les autres. Mais l'homosexualité n'en demeure pas moins que c'est un péché. Et aujourd'hui, dans la société, c'est difficile de le dire, parce qu'on a évacué la notion de la Bible, de la parole de Dieu. Et c'est la Bible qui le dit. Regarde, quand on dit ça, nous autres, là, c'est pas moi qui ai inventé ça, moi, c'est ça. Regarde, j'aime pas bien ça, dire ça, mais regarde, Dieu le dit. Dieu le dit. Donc, alors, le Seigneur savait que ça n'allait pas être facile pour les chrétiens, particulièrement les apôtres, dans leur génération. Alors, il prie pour eux. Ça, c'est une des raisons. C'est parce qu'ils ont besoin de protection. Les disciples ont besoin d'être protégés parce qu'ils sont dans un monde qui est hostile envers eux. Et c'est pourquoi, dans la deuxième point qu'on aborde maintenant, on est déjà rendu à notre deuxième point, ça va vite, versets 11 à 15, ici, on va voir que Jésus prie le Père afin qu'il protège les apôtres. Verset 11, il dit « Je ne suis plus dans le monde. » En fait, Jésus sait que dans quelques heures, il va mourir sur la croix, il va ressusciter, puis il va monter au ciel. Donc, c'est comme déjà fait pour lui. « Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Père Saint, garde-les en ton nom, afin qu'ils soient un comme nous. » Garde-les. Moi, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Pendant que j'étais dans le monde, Jésus dit, pendant que j'étais là, je les ai gardés, mais là, je m'en vais. Alors, Seigneur, prends la relève et garde-les. Alors, Jésus confie ses apôtres à son Père. Jésus est venu dans le monde, il a affronté le monde et il a vaincu le monde. Maintenant, il est sur le point de quitter ce monde pour retourner dans sa gloire céleste. Mais les disciples, eux, ils doivent rester dans le monde. La présence des chrétiens est essentielle dans le monde. Tu sais, quand on est sauvé, quand on a la vie éternelle, quand on a reçu Christ et que nos péchés sont pardonnés et qu'on est né de nouveau, en fait, le Seigneur pourrait nous prendre et tout de suite nous amener au ciel. On est prêt. On est prêt pour le ciel. Il n'y a plus rien qui nous empêche. Pourquoi est-ce qu'il nous laisse sur la terre? Parce qu'il veut qu'on soit ses témoins par notre façon de vivre et par notre message.
C'est pour ça, par exemple, que dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. C'est vous autres le sel de la terre. C'est vous autres qui donnez du goût à la vie sur cette planète. C'est vous autres qui empêchez la détérioration de ce monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Alors, le Seigneur n'a pas voulu que le monde reste dans les ténèbres. Il leur a donné de la lumière. Et c'est quelle lumière qu'il leur donne? Bien, c'est les croyants, c'est les chrétiens. C'est nous. Donc, on a une mission incroyable. C'est pour ça qu'on doit rester dans le monde. Le Seigneur ne nous demande pas de sortir du monde. Mais il nous dit qu'on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. C'est ce qu'il dit au verset 14, si vous remarquez bien ici. Il dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Quand on prend position pour le Seigneur, on réalise. Quand on est jeune chrétien, on est un petit peu naïf. On s'imagine que maintenant qu'on est devenu chrétien, tout le monde va nous aimer. Ils vont dire « Wow! Hein, » Puis on réalise que c'est un peu le contraire. Ils se mettent à nous dénigrer. Ils ne nous reconnaissent plus. On a changé notre façon de penser, notre façon de vivre. Et ça les provoque. Et on réalise qu'au lieu d'être devenus nos amis, ils sont devenus nos ennemis. Parce qu'on n'est plus du monde. Et le monde nous hait. Alors on a besoin de protection. Sinon, on va se faire zigouiller. Le Seigneur a veillé sur ses disciples pendant 3 ans. Il les a gardés. Maintenant, il dit au Père, garde-les. C'est à ton tour, Seigneur, je te les confie. Protège-les. C'est ça que ça veut dire le verbe grec, téréo ici. Protège-les, garde-les, prends-en soin. Et dans quel but le Seigneur Jésus confie-t-il ses disciples au Père et demande-t-il au Père de les garder afin qu'ils soient un comme nous? Afin qu'ils soient un comme nous. C'est ce qu'on voit au verset 11. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Jésus et le Père sont un. Ça, c'est l'unité. Et Jésus prie ici pour que les chrétiens restent dans cette unité comme le Fils et le Père sont toujours restés ensemble, unis, juste sur la croix, quand Jésus a pris nos péchés et que le Père l'a abandonné. C'est le seul moment dans toute l'histoire de l'humanité qu'il y a eu une séparation entre le Père et le Fils. Mais ça s'est terminé par la suite. Et nous, on est entrés dans l'alliance. On est entrés dans cette unité avec le Père et le Fils. Et le Seigneur dit, soyez vraiment unis les uns les autres. Le Seigneur a prié le Père afin qu'on soit un, que le Père nous garde. Parce que l'unité, si le Seigneur ne nous garde pas, on va défaire l'unité. Mettons juste un mariage. Pour qu'un couple demeure ensemble, ça prend la protection du Seigneur. C'est pas évident. Pour qu'une famille demeure ensemble, ça prend la protection du Seigneur. Pour qu'une Église demeure ensemble, ça prend encore plus la protection du Seigneur. Parce que l'Église, c'est vraiment l'organisme qui est l'ennemi numéro 1 de l'ennemi et il veut détruire l'Église. Donc, c'est pour ça que c'est important de se rappeler l'unité, qu'on doit s'efforcer de conserver l'unité. Tous les véritables croyants sont unis. Vous savez, le Seigneur, il ne prie pas pour qu'on crée l'unité. L'unité, ce n'est pas nous qui la créons. Dieu l'a créée. Comment? Dans 1 Corinthiens 12, il dit, nous avons tous les chrétiens, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça, c'est la définition de ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'immersion dans le corps de Christ par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un se donne au Seigneur, le Seigneur l'immerge dans son corps, il devient membre du corps,
et maintenant, on est dans un corps, on forme une unité. Et l'unité, c'est une prérogative pour nous de la conserver. L'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, vous efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix? Bien, juste avant, Paul nous a donné le secret, Éphésiens 4.2, en disant « En toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Alors, on a aussi la recette de conservation de l'unité. Comment conserver, on sait comment conserver les concombres en pot maçon, mais comment conserver l'unité dans l'Église? Voici les ingrédients. Ça prend de l'humilité, parce que l'ennemi de l'unité, c'est l'orgueil. Dès le moment que je veux réclamer mes droits, que je veux réclamer mes choses, mes affaires, je viens d'entrer en conflit avec l'unité. Donc, ça prend de l'humilité, de la douceur, ça prend de la patience et ça prend du support. On doit se supporter les uns les autres. Et c'est sûr que parmi les uns et les autres, il y en a qui sont plus durs à supporter que les autres, mais il faut quand même les supporter. C'est une, tu sais, si on veut, dans le but de l'unité, dire « Seigneur, je ne briserai pas ton corps. Je sais bien qu'il est tannant ou elle est tannante, j'ai de la misère à supporter, mais donne-moi, Seigneur, l'amour nécessaire. » Et le Seigneur va le faire. C'est un miracle. Vous savez, le Seigneur nous a mis dans une église pas pour rien. Vous avez remarqué, il dit « Je bâtirai mon église ». Et le mot « église » veut dire « assembler », plusieurs ensemble. Ça me aurait été bien plus facile de vivre la vie chrétienne tout seul. Hein? Tu sais, on ne s'occupe pas de personne, on fait nos petites affaires. Tu sais, je ne suis pas redevable à personne. Le Seigneur nous a mis ensemble parce qu'il y avait un but là-dedans. Le fer aiguise le fer, le frère aiguise le frère. C'est afin qu'on puisse être transformé. Donc, aux yeux de Jésus, l'unité des chrétiens, c'est important. C'est tellement important qu'il en fait une requête auprès de son Père. La Bible enseigne aussi, en bien d'autres endroits, l'importance de l'unité des disciples. Par exemple, l'apôtre Paul va dire dans son épître à Tite, « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Diviser l'Église, c'est un péché. Et l'apôtre Paul dit à Tite, ne tolère pas des personnes qui brisent l'Église, qui divisent l'Église. Avertis-les. Et s'ils ne t'écoutent pas, éloigne-toi d'eux. Donc, pour l'apôtre Paul, c'est très important. Alors donc, c'est important de ne jamais créer de situations qui pourraient amener des divisions au sein de l'Église, de la communauté des disciples. Mais au contraire, on doit chercher, on doit travailler pour le contraire. On doit être des rassembleurs, pas des diviseurs. Par exemple, dans l'Épître aux Philippiens, il dit « Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Vous savez, nos systèmes politiques sont faits, il y a toujours un parti au pouvoir et un parti en opposition. Et le travail de l'opposition, c'est de toujours, c'est le parti d'opposition, donc c'est quoi sa raison d'être? C'est de s'opposer toujours à ce que le gouvernement va faire. Donc, le gouvernement veut faire avancer quelque chose, l'opposition va tout faire pour que ça n'avance pas. Et s'il n'y a pas un gouvernement majoritaire, le gouvernement va avoir beaucoup de difficultés à faire avancer. Mais pensons-y un instant. Imaginons que tout le monde est ensemble et veut... Ça arrive rarement, mais ça arrive. C'est arrivé au gouvernement du Québec que tous les partis se sont mis unanimement dans une même pensée. C'est lorsqu'il était question de combattre l'hégémonie canadienne et que le Québec était lésé dans ses droits.
Alors là, les partis se sont mis ensemble, et même c'est Robert Bourassa qui a l'idée cette chose-là. Mais ça, très, très, très rare. Très, très rare. Mais si on veut régler un problème, on va tous se mettre ensemble, on va améliorer la vie des citoyens québécois. Vous savez pourquoi ça prend du temps à améliorer les choses? Parce que justement, on a un système qui fait qu'il y a toujours des gens qui s'opposent. Alors, ça ne peut pas avancer. Jésus a dit, un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Donc, en réalité, l'unité, c'est très important, et Jésus le savait, et il prie le Père que les apôtres demeurent unis dans l'Église. Jésus il a gardé tous ses disciples, sauf un, bien sûr, Judas. Judas s'est perdu. Pourquoi? Judas n'a jamais été sauvé parce que c'est un démon. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Et le cas de Judas, il est dramatiquement important parce que Judas a passé 3 ans aux côtés de Jésus, il a entendu Jésus, il a vu Jésus, il a vu les miracles, il a vu des résurrections, il a entendu des paroles incroyables, mais il est perdu pour l'éternité. Ça démontre que c'est possible d'être très près de Jésus. Ça démontre on peut avoir part à la communion de Jésus, mais être perdu éternellement. Mais pour le vrai croyant, ça n'arrivera pas parce que le Père le protège. Le Seigneur a recommandé les disciples au Père. Le Seigneur veut qu'on soit tout à lui et qu'on soit dans la joie. C'est pour ça qu'il prie. Il veut que les chrétiens soient joyeux. Normalement, des chrétiens devraient être des êtres heureux et joyeux, même dans la difficulté. C'est un peu paradoxal parce que notre joie ne dépend pas des circonstances de la vie. Notre joie dépend du Saint-Esprit qui nous a été donné et dépend de l'espérance que nous avons. On sait très bien, et c'est sûr que lorsqu'on entre dans le tunnel des difficultés, des épreuves, de la maladie ou quoi que ce soit d'autre, quand on entre dans ce tunnel-là, on perd un petit peu la notion du fait qu'on est entre les mains du Seigneur, malgré ça. Mais il ne faut jamais perdre de vue que la protection de Dieu n'arrête pas, même si on fait face à une épreuve. Et le Seigneur, ici, il veut qu'on soit dans la joie. Donc, au verset 14, il nous dit ici, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils n'ont pas connu, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Et verset 13, il dit, « Je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » La parole de Dieu nous met à part le monde. Si on croit la parole et si la parole devient notre façon de vivre, on va automatiquement être à part le monde. Et être à part le monde, c'est être sanctifié, parce que le mot sanctifié veut dire mis à part. Et ça nous amène à notre dernier point, que moi j'ai appelé purification. Je voulais avoir un mot avec un P, parce qu'en réalité, purification ici dans le sens sanctifié, mis à part, consacré. Quand Dieu a appelé Jérémie à faire son ministère, on lit dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Et tantôt, on parlait de l'élection. Ici, il dit à Jérémie, Dieu dit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. » Donc, avant que tu commences à exister dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et ça c'est vrai, cette phrase-là, elle est vraie pour tout enfant de Dieu. Avant même que tu sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait, Dieu te connaît de toute éternité. Et avant que tu sois sorti, alors là il va directement au ministère de Jérémie, « Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Ça veut dire quoi? Je t'avais mis à part. Je t'avais établi prophète des nations. J'avais fait de toi un homme qui va être ma bouche, qui va parler en mon nom. Alors Jérémie, même s'il est jeune, puis il dit, ben là, Seigneur, moi je suis jeune, tu es un enfant. Le Seigneur dit, écoute, ça, c'est pas grave. Moi, je t'ai appelé et moi, je t'ai équipé, puis tu vas aller. Comme il a dit à Moïse, Moïse a dit, j'ai pas la parole facile. Le Seigneur dit, c'est pas grave, je suis avec toi.
Donc, le moyen de notre purification, c'est la façon pour nous d'être à part pour Dieu, comme Jérémie a été mis à part pour Dieu. C'est la présence de la parole de Dieu dans nos vies qui nous met à part. La parole de Dieu, elle est hyper importante pour un disciple. On n'est pas conscient jusqu'à quel point la parole est importante pour nous. Pourquoi? Regardez au verset 17, qu'est-ce que Jésus dit? C'est Jésus qui le dit. « Sanctifie-les par ta parole, par la vérité, par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Ta parole est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. On n'a pas tu sais, des fois, on essaie de démontrer, de prouver que la Bible, c'est vrai. Regarde, tu n'as pas besoin de faire ça. C'est la vérité. C'est comme si tu voulais prouver à quelqu'un que le soleil brille. Regarde. Il y a des vérités, il y a des choses qui sont tellement évidentes. Alors, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité, la parole de Dieu, c'est l'élément par lequel Dieu met à part ses disciples, nous met à part. Dans l'évangile de Jean, dans ce chapitre 15, où il parle ici du cep et des serments, il dit « Déjà, vous êtes purs. » Déjà, vous êtes purs. Il dit à ses disciples, « Déjà, vous êtes purs. » Pourquoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu nous purifie, parce que la parole de Dieu nous révèle la vérité. Alors déjà, vous êtes purs. Le but de Jésus, c'est que ses disciples soient entièrement dédiés au Seigneur, qu'ils soient à 100% dans la volonté de Dieu. Et comment c'est possible? C'est uniquement par sa parole. C'est pour ça que la parole de Dieu doit avoir une grande place dans nos vies, qu'on doit la lire, qu'on doit l'étudier, qu'on doit la mémoriser, qu'on doit la mettre en pratique. Si on ne le fait pas, la pensée du monde va nous envahir. Vous savez, on a vécu longtemps dans le monde en pensant comme le monde. Parfois, je vois des gens qui sont venus à l'Assemblée pendant des années, puis ils ont arrêté. Ils ont arrêté de lire la Bible, ils ont arrêté. Puis quand je les rencontre, c'est comme si c'était pour moi des étrangers. On n'est vraiment plus à la même longueur d'onde. Leur façon de penser, leur façon de réagir, de réfléchir, c'est selon le mode du monde. Si toi, tu veux penser avec la parole, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus d'atomes crochus avec ces gens-là. C'est malheureux, mais ça nous démontre jusqu'à quel point la parole nous rend purs, jusqu'à quel point la parole nous purifie. Dans la Bible Vie nouvelle, il y a une petite note qui dit « L'Écriture met en évidence le péché, nous pousse à y renoncer, renouvelle notre relation avec Christ et nous ramène dans le droit chemin. » L'Écriture nous ramène tout le temps. Si on laisse Dieu nous parler à travers la parole, il va toujours nous ramener. Il le fait avec douceur, il le fait comme... C'est pas comme quelqu'un qui a la verge de fer entre les mains, mais il le fait et il nous ramène tout le temps, parce qu'on a toujours tendance à dévier. Le Seigneur veut qu'on soit dans le monde, mais il veut que dans le monde, on soit la lumière du monde. Il ne veut pas qu'on se laisse corrompre par le monde. C'est pour ça qu'il nous rappelle ici l'importance de sa parole, qui est la vérité, et Jésus prie pour ça. Jésus, lorsqu'il était ici, il a brillé comme une lumière dans le monde. Jamais Jésus a fait de compromis avec le monde. Il s'attend à ce que ses disciples brillent de la même façon. C'est pour ça que dans l'Épître aux Philippiens, on lit ceci. « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » On n'est pas toujours conscient de ça. Mais aux yeux de Dieu, ses enfants brillent. Aux yeux de Dieu, ses enfants, c'est la lumière du monde. On est à part. On a été sanctifiés, purifiés par la parole de Dieu. On a été mis à part par la prière du Seigneur. Évidemment, ici, c'est la prière pour les apôtres, mais on est touché par ça, comme on va le voir la semaine prochaine. Alors voilà pourquoi le Seigneur a intercédé pour ses disciples et sa prière a été exaucée. Parce que si on lit l'histoire de l'Église, on peut lire le livre des Actes des Apôtres. De quelle façon la poignée de disciples a pu vraiment briller et changer la génération, leur génération, quand Paul est arrivé dans la région de l'Asie mineure,
il y a des gens qui sont sortis pour les jeter en dehors de la ville. Ils ont dit, ces gens qui sont venus jusqu'à nous ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. Une génération, première génération de chrétiens, avec le message de l'Évangile. Quand on lit le livre des Actes, c'est incroyable. Tous les chrétiens témoignent de leur foi en Jésus. Tous les chrétiens parlent de Jésus. Et le Seigneur brille. Tu sais, ils croyaient en avoir fini lorsqu'ils ont mis Jésus sur la croix. Là, ils ont dit, bon, ben, c'est fini cette histoire de christianisme. Ils sont trompés. Ils sont trompés parce que c'était un début, seulement un début. Et ça allait enflammer toute la région du Moyen-Orient durant le 1er siècle, changer les mentalités. Et finalement, ça a changé complètement l'histoire de l'humanité. Ça avait bouleversé et atteint nos régions, notre culture. Malheureusement, notre culture a mis le christianisme dehors. Et je pense, honnêtement, je vous le dis, je pense qu'on va payer la note. Je pense qu'on va payer la note. Mais on a été bénis pendant des siècles. On a été bénis parce que le christianisme a permis, les enfants de Dieu ont brillé dans notre génération. Donc, ça m'amène à ma conclusion. Il faut bien conclure, hein, à un moment donné. Si le Seigneur a pris le temps, comme on l'a vu ce soir, de prier pour ses disciples, de prier pour les apôtres, de prier pour cette première génération, c'est que le Seigneur Jésus était pleinement conscient qu'ils ne seraient pas capables par eux-mêmes, ils n'avaient pas les ressources nécessaires pour exécuter la volonté de Dieu. Il fallait que le Seigneur les recommande au Père et qu'il fallait que le Père les garde, les protège et agisse. Mais cette prière a été exaucée. Elle a été exaucée. Regardez de quelle façon Pierre est sorti de la prison. Quand on lit le livre des Actes, qu'est-ce qu'on voit? Des anges partout, un peu partout, des anges, l'intervention des anges, le Saint-Esprit qui parle. Je veux dire, c'est un livre miraculeux, c'est un livre plein de miracles. Dieu est plein, il est tout le temps partout. Et moi, je pense que le Dieu des Actes doit aussi être le Dieu de notre Dieu à nous. Il doit être partout dans nos vies. Il doit intervenir, il doit nous ouvrir les portes qui sont fermées. Il doit nous libérer des tyrans qui veulent... Mais pour ça, il faut qu'on dérange. Si Pierre n'avait pas parlé de Jésus, jamais il se serait trouvé en prison. S'il avait dit, ben là, regarde, les autorités nous ont dit que c'est illégal de parler de Jésus, donc on va se fermer. Jamais il aurait été en prison. Jamais il aurait vécu le fait qu'un ange vienne dans la prison et le réveille, le fait sortir, traverse des portes de fer. Pierre, il ne sait pas, la Bible nous dit, il ne sait pas si c'était réel ou s'il était en train d'avoir un songe. Il est complètement perdu, Pierre. Même, c'est juste quand il sort complètement, qu'il se retrouve dans la rue, que là, il se réveille et il dit, « Wow, c'est pas un rêve. Je suis bel et bien réveillé, puis c'est la nuit. » Et il s'en va chez Jean-Marc, parce que c'est là que se tient la réunion de prière la nuit. Il y a à Jérusalem une maison qui accueille les enfants de Dieu et qui intercède et qui prie, parce qu'ils ont compris que la prière, c'est très important. Et la prière a permis à ses disciples de briller dans leur génération. Ça devrait nous encourager, à nous en tout cas, de savoir que on est peut-être loin des premiers disciples, mais on n'est pas tout seul dans notre vie chrétienne. On ne lutte pas tout seul. Le Seigneur est avec nous et il intercède pour nous. Jésus au ciel intercède pour nous continuellement. Et le Seigneur, le Père, est au courant de tout ce qui nous arrive. Alors, la prière de Jésus, d'abord, il a prié pour lui, que Jésus puisse glorifier le Père. Après, il prie pour les apôtres afin que le Père les garde, les protège et leur permette de demeurer unis et de donner un témoignage qui va glorifier le Seigneur. Et finalement, le Seigneur va prier aussi pour tous ceux qui vont croire au témoignage des apôtres, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire l'Église. Et c'est ce qu'on devrait voir la semaine prochaine. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te rendre grâce, notre Dieu, parce que tu nous rappelles dans ces quelques versets que tu as eu à cœur, Seigneur, cette nuit, alors que tu savais très bien tout ce qui s'en venait pour toi. Tu as eu à cœur, Seigneur, d'intercéder pour tes disciples, parce que tu savais que les temps étaient très difficiles.
Seigneur, je veux te remercier et te louer, notre Dieu, parce que toi, tu es le bon berger qui prend soin de tes brebis. Et ton intercession, ta prière d'intercession en faveur de tes disciples, nous démontre que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, que nous ne sommes pas seuls. Nous démontre, Seigneur, que toi, tu veilles. Et ça, Seigneur, ça nous rassure. Et on veut te remercier de cette grande assurance que tu nous donnes à travers ta parole. Et Seigneur, à ton exemple, donne-nous aussi d'intercéder les uns pour les autres pendant ce temps de prière qui arrive maintenant. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.